à son peuple. Au nom de Jésus. Et dis quoi, mon fils? N'oublie pas mes enseignements. Et ton cœur garde mes préceptes. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est Salomon qui parle. Salomon parle à son fils. Il parle à ses enfants. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Salomon est en train de parler à son fils. Salomon est en train de parler à ses enfants. Salomon est en train de parler à la multitude des personnes que Dieu a permis qu'il les parle. Que Dieu a permis qu'il les enseigne. Donc ici, la Bible parle de ne pas oublier les enseignements que Dieu donne à son serviteur de faire véhiculer dans la vie de son fils et dans la vie de son peuple. Bien-aimé, ce que je vais te faire comprendre est que lorsque un serviteur de Dieu t'enseigne, lorsque un prophète de Dieu te parle, lorsque un serviteur de Dieu t'inspire par une parole, bien-aimé, c'est Dieu qui met cette parole-là dans sa bouche. C'est Dieu qui lui parle et il fait véhiculer à son peuple. Et il relâche ça sur la vie de son fils. Il relâche ça sur la vie de sa fille. Sa fille bien-aimée. Sa fille dans la foi. Son fils dans la foi. Donc Salomon est en train de dire à son fils de garder ses enseignements que Dieu a inspiré pour lui faire face. Car lorsqu'il va garder ses enseignements, lorsqu'il va garder ses principes, il y a des choses qui vont venir sur sa vie. Il y a l'abondance qui va venir. Il y a la grâce qui est rattachée à l'enseignement qui sera dans sa vie. C'est pourquoi Salomon est en train de parler à son fils. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, je vais te dire ce soir. Lorsque Dieu inspire son serviteur pour te parler là, c'est pour que tu puisses avoir une vie meilleure demain. C'est pourquoi souvent le Seigneur nous donne des messages. C'est pourquoi souvent le Seigneur nous donne des enseignements pour qu'on fasse véhiculer à son peuple, pour qu'on fasse véhiculer à ses enfants, pour que l'abondance qui est rattachée à ses enseignements puisse avoir de l'impact sur ta vie, y compris sur tes enfants. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, vous devez accepter l'enseignement. Vous devez accepter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vie. Car la parole de Dieu enseigne. Car la parole de Dieu délivre. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que nous gardons ces enseignements. Car l'enseignement nous met sur la voie idéale. L'enseignement ouvre le ciel sur nos vies. Lorsque nous écoutons les enseignements, on doit se faire enseigner parce que il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et il y a des choses que nous ne savons pas. Donc c'est pourquoi nous écoutons les enseignements. Et Salomon est en train de dire à son fils que lorsque son fils écoute les enseignements, il n'oublie pas les enseignements qu'il lui donne. Parce que c'est les enseignements très importants
qui va créer quelque chose dans ta vie. C'est les enseignements qui vont l'envoyer au loin. C'est les enseignements qui vont l'envoyer dans les cieux. C'est les enseignements qui vont lui faire rapprocher en face de Dieu. C'est les enseignements qui vont te faire entrer dans ton mariage. C'est les enseignements qui vont te faire entrer dans ton voyage. C'est les enseignements là qui vont te faire impacter ta vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut écouter l'enseignement? Bien aimé, lorsque tu suis bien les enseignements et que tu comprends bien les enseignements, il y a des grains qui sont rattachés à l'enseignement. Sera à ton partage. Mais si tu n'écoutes pas et que tu oublies tous les enseignements qu'on t'enseigne, tous les enseignements qu'on te donne, et que tu ne prends pas la peine de garder, et que lorsque tu sors, automatiquement à cause des soucis là, tu oublies les enseignements qu'on t'enseigne. Bien aimé, si tu oublies les enseignements qu'on t'enseigne, il y a des choses qui seront en retardement dans ta vie. Parce que l'enseignement que tu as reçu de Dieu là va créer beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à garder dans ton cœur, si tu n'arrives pas à garder dans ta vie, quel est le bonheur qui sera à ta face, qui sera à ta vie? Bien aimé, lorsqu'on enseigne, on enseigne de vivre bien. On enseigne de marcher sur la voie idéale, sur le chemin idéal. On t'enseigne pour que tu puisses prendre soin de ton mari. On t'enseigne pour que tu puisses prendre soin de tes enfants. On t'enseigne pour que tu puisses bien prendre de ton commerce. On t'enseigne pour que tu puisses bien prendre de ton travail. Pour ne pas que tu la payes. On t'enseigne le chemin du paradis. Et si tu écoutes les enseignements et que tu oublies automatiquement et que tu ne gardes pas là, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie? Est-ce que tu pourras garder ton mariage? Est-ce que tu pourras aller dans les cieux là? Est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Si les enseignements qu'on t'enseigne, les enseignements qu'on te donne, et que tu oublies automatiquement, est-ce que les choses qu'on t'enseigne, est-ce que tu pourras suivre ça? Si c'est le salut qu'on t'enseigne, et que tu oublies le salut, est-ce que tu pourras avoir la vie éternelle? Si c'est le mariage qu'on t'enseigne, et lorsqu'on finit de t'enseigner, tu ne gardes pas, tu oublies. Est-ce que tu pourras réussir ton mariage? Si c'est le travail qu'on t'enseigne, lorsque tu vas rentrer dans ton travail, là, on t'enseigne comment prendre ton travail. On t'enseigne on t'enseigne comment se comporter dans ton travail. Et que tu reçois les enseignements. Et bien automatiquement tu oublies là. Est-ce que quand tu vas arriver dans ton travail, est-ce que tu vas pas faire des dégâts? C'est pourquoi la Bible dit que mon fils n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes principes. Que ton cœur garde les principes de Jésus. Que ton cœur garde les principes du prophète de l'Éternel. Que ton cœur garde les enseignements que l'homme de Dieu te donne. C'est lorsque tu vas garder. C'est lorsque tu vas méditer là-dessus. C'est lorsque tu ne vas pas oublier là.
C'est en cela que le Seigneur va apporter quelque chose. Parce que tu as gardé l'enseignement de son serviteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il continue au verset 2, il dit, car il a